podcast 5 livres qui se passent à Noël. Coucou, Noël approche. Je vous retrouve pour vous présenter 5 romans qui se passent pendant la période de Noël. Le premier roman est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonté. Le résumé. Charlie déteste Blade et Blade le lui rend bien. Elle a essayé de s'entendre avec ce grand brun, vraiment, mais entre eux, ça ne passe pas. Le problème, c'est que Blade est un ami de James, le nouveau petit copain de la meilleure amie de Charlie. Alors, autant dire que l'éviter est sans espoir, car si les filles ont la réputation de n'aller aux toilettes qu'à deux, les hommes, eux, sont visiblement incapables de boire une bière sans leur homologue testoronné. Mais quand les soirées évoluent dangereusement vers un projet de vacances en groupe pour les fêtes de fin d'année, Charlie comprend qu'elle est fichue. Car s'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est bien Noël. Et si Blade l'apprend, il va tout faire pour que ce séjour en Laponie devienne son pire cauchemar. Le deuxième roman est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. Le résumé. Canon, gentil, attentionné, généreux, sexuellement parlant, j'entends, et fidèle. Facile à trouver, non? C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie. Écrire sa liste au Père Noël, d'accord, c'était drôle comme idée, jusqu'à ce que sa voix légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali envoie par erreur ladite lettre par mail à son patron, Evan Sanders, qui est plutôt du genre père fouettard. Non seulement il va savoir que son vœu le plus cher est de se trouver un mec, ou à défaut, de découvrir de beaux sextoys sous le sapin, mais en plus, il va apprendre qu'elle fantasme sur lui. Qu'est-ce qui lui a appris d'avouer qu'elle ne le repousserait pas s'il lui sautait dessus? Sa carrière professionnelle est foutue, c'est sûr. Tout compte fait, Ali ne souhaite plus qu'une seule chose pour Noël, un miracle. Le troisième roman est La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Le résumé. Au cœur de la Laponie, pays de neige éternelle, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le conseil des anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi ravir l'émerveillement au cœur de cette région glacée, et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Le quatrième roman est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pointe. Le résumé. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance. Et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste, en pyjama licorne. D'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché, en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Une comédie légère, à 2000 mètres d'altitude, un style enjoué, de l'humour à revendre, et un Noël pas du tout comme les autres. Le cinquième et dernier roman est Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling. Le résumé. Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments, jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe. Le cochon est perdu. Mais l'année de Noël n'est pas une nuit comme les autres. C'est celle des miracles et des causes perdues, où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu? Les avez-vous lus? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!